Dans cette partie, je vais vous montrer les étapes à faire pour configurer la fonction AAA sur un routeur Cisco avec le protocole TACAX+. On va travailler sur le routeur Air Tunis. Très bien. La première étape à faire, c'est activer AAA. Pour le faire, on va passer au mode de configuration globale et on va exécuter la commande AAA New Model. La deuxième étape, c'est configurer l'authentification. Pour le faire, on va exécuter la première commande AAA Authentication Login Default Group TACAX plus local, c'est-à-dire on va se baser sur les comptes utilisés ou bien qui ont été créés sur un serveur TACAX plus pour authentifier les personnes. Si ça fonctionne très bien, si on arrive à joindre le serveur et vérifier les paramètres d'accès, c'est bien. Sinon, on va essayer à partir de la base locale du routeur. La même chose pour le mot de passe enable. On va vérifier au début avec le serveur si on arrive. Sinon, on va chercher localement le mot de passe qui a été déclaré pour le mode privilégié. L'étape suivante, on va configurer l'autorisation. Pour configurer l'utilisation, on va taper ces commandes. La première commande, on va faire la traçabilité ou bien faire l'utilisation pour toutes les commandes de configuration. Donc, configure terminal, la commande configure terminal. Et pour celle-là, on va autoriser, on va gérer l'utilisation des paramètres de créer ou bien d'accès au shell iOS en vérifiant le serveur TACAX+, par la suite local, si on arrive à s'authentifier, pour aussi bien les commandes de privilèges, donc niveau 1, level 1, on va faire la même chose, on va essayer de vérifier les utilisations à partir du serveur TACAX+, et pour les commandes de privilèges pour level 15, la même chose, on va essayer de chercher les paramètres d'utilisation au niveau de serveur TACAX+. Si on n'arrive pas à joindre et obtenir ces informations à partir du serveur, on va vérifier localement au niveau du routeur. La dernière étape, c'est la configuration de la traçabilité, Et pour le faire, on va exécuter la première commande pour faire la traçabilité de tout accès à la ligne de commande de l'iOS. Par la suite, on va essayer de suivre toutes les commandes qui vont être tapées pour level 1, aussi bien pour level 15. Très bien. Donc la première partie au niveau du routeur, c'est de fait de paramétrer le routeur et de configurer les paramètres AAA au niveau de ce routeur-là. La deuxième étape, c'est le fait de spécifier le serveur AAA externe qu'on va essayer de joindre à travers notre routeur AirTunis. Donc, on va créer un nouveau serveur avec un nom AAA02 TACAX+. L'adresse IP, ça va être l'adresse IP du même serveur ACS, ici, c'est le 10.12. Et la clé partagée, ça va être secret 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Maintenant, au niveau du routeur de Tunis, tout est bien. Et on va passer maintenant à la configuration du serveur TACAX+, sur le serveur ACS. On va se connecter à travers le PC1 à l'interface web du serveur pour le paramétrer. Donc, on va lancer l'interface web à travers le PC1, notre PC1 qui est celle-là. D'accord? On va essayer de se connecter. Très bien. Accéder à la page. On va se connecter avec le compte ACS Admin avec le mot de passe qu'on a créé lors de l'installation.
Et pour les étapes de configuration, on va commencer par la partie Network Resource. On va vérifier au niveau de location. On va créer un nouveau location qui est Tunis. Donc, on va créer Tunis, nouveau location, submit. Par la suite, on va pour device, on a routeur, donc c'est bien, on va travailler avec ce type d'équipement. Et pour la partie Network Device and AAA Client, on va ajouter notre routeur de Tunis, donc R Tunis. On va spécifier qu'il appartient à Tunis. C'est de la famille des équipements Device Type Router et qu'il a l'adresse IP. On va voir donc au niveau de GNS3 ici. Si le routeur il va communiquer avec le serveur, il va utiliser l'adresse IP 10.0.0.2. C'est ça l'adresse IP qu'on va utiliser pour identifier les messages envoyés par le routeur AirTunis qui est 10.0.0.2. Le protocole à utiliser c'est TACAX+, et le mot de passe qu'on va utiliser c'est ce mot de passe là qui est secret 123 avec S majuscule. Ok, et vous devez respecter ce même mot de passe parce que le mot de passe il est sensible à la casse. Très bien, pour le routeur c'est bien. Maintenant on va passer vers la partie User Identity Store. Pour les utilisateurs, on va laisser le même compte utilisateur. Ok. Pour Policy Element, puisqu'on va travailler avec TACAX+, on va juste paramétrer la partie Device Administration et on va juste créer un Shell Profile et Command Sets. Pour Shell Profile, on va créer un premier Shell Profile qu'on va l'appeler NetOps Level 02. C'est le premier shell profile qu'on va créer. Et on va spécifier au niveau de task, ok, comme un task, le default privilege c'est static, ça va être 2. Et le maximum c'est static aussi, on va spécifier que c'est 15. Donc pour NetOps profile, donc on va donner le default privilege c'est 2. Et on va faire submit. On va faire la même chose, on va dupliquer pour celle-là et on va juste modifier NetOps par SecOps. Et pour le level, on va utiliser level 3. Pour les paramètres, on va juste modifier celle-là pour qu'il soit level 3. Submit, très bien. Maintenant, pour command sets, on va spécifier pour chaque level quelles sont les commandes qui vont être autorisées. Ici, on peut dire que pour les utilisateurs NetOps, command. OK. On va ajouter des commandes. Pour NetOps command, on va permettre, OK, show avec le paramètre IP interface. Bref, exactement ça. On va autoriser aussi la commande show et avec un paramètre IP route. On va ajouter aussi configure terminal. On va autoriser aussi interface, quelle que soit la commande qui commence par interface.
Et on va autoriser aussi IP. OK. On va autoriser aussi exit si on veut. Et end si on veut aussi. OK. On va autoriser shutdown. Et no shutdown pour les interfaces. Shutdown pour les interfaces. On va autoriser aussi router, la commande router. Très bien. On va enregistrer ça. Pour NetOps, c'est bien. Maintenant, on va créer pour SecOps la liste des commandes qui vont être autorisées. Donc, pour les SecOps, on va autoriser la commande show IP SSH configure terminal. On va autoriser aussi IP SSH crypto. OK, exit and OK, show version, show version. Très bien. Donc, et on va enregistrer. Très bien. Pour la partie policy element, maintenant, on va appliquer tout ça à travers la partie access policy. On va chercher la partie device administration authorization ici. Donc, l'identity, on va se baser sur les utilisateurs créés au niveau de Cisco Secure ACS qui ont été créés ici auparavant. OK. Ici, pour l'utilisateur, je reviens. On a deux utilisateurs, NetOps 01 et SecOps 01. NetOps, il appartient au groupe NetOps Group JRP et SecOps, il appartient au groupe SecOps JRP. Je reviens ici à Access Policy, la partie Default Device Administration Authorization. À ce niveau-là, je vais spécifier la condition et les résultats. Pour la condition, je vais me baser sur device type, identity group et location. Je vais lui dire pour NetOps rule, pour tous les utilisateurs qui vont se connecter à routeur, le routeur et pour l'utilisateur NetOps Group qui appartiennent au groupe NetOps et pour l'emplacement, ça va être Tunis, on va appliquer Shell Profile NetOps Level 2 en tant que Shell Profile. Et pour la liste de commandes, c'est NetOps Command. On va appliquer. La même chose pour SecOps, on va dupliquer. On va juste modifier le nom. OK, donc ici c'est SecOps. Ce qui va changer, c'est juste le groupe ici. On va appliquer ça sur le groupe des utilisateurs de SecOps Group. Et pour Shell Profile, c'est SecOps Level 3. Et pour la partie Command Set, on va supprimer celle-là et on va ajouter la partie SecOps Command. Et on va appliquer et on va sauvegarder tout ça. On vérifie maintenant. Donc, location, on a spécifié Tunis en tant que nouveau location. Pour device type, on a déjà router en tant que device type. Pour network devices, on a
un nouveau routeur qui a été créé, AirTunis, qui a l'adresse IP 10.0.0.2 et qui déjà appartient à Location Tunis. Pour les utilisateurs, on a deux utilisateurs, NetOps 01 et SecOps 01, et avec les mots de passe NetOps 01 pass et SecOps 01 pass. Pour la partie Policy Element, puisqu'on travaille sur TACAX+, la partie c'est Device Administration. On a spécifié un shell profile pour l'équipe NetOps et un shell profile pour l'équipe SecOps Level. Et chacun, on a spécifié quelles sont les commandes qui sont autorisées dans la partie commande set. On va essayer maintenant de vérifier du côté de PC3. Pour le test, je vais me connecter sur le routeur AirTunis avec l'adresse IP 192.168.20.1 en utilisant le premier compte NetOps01 et le mot de passe NetOps01 PA2S. Très bien. Très bien. Donc, à ce niveau-là, au niveau de NetOps 01, quelles sont les utilisations qu'on a données? Donc, si on vérifie dans la partie command sets pour NetOps, edit, on a autorisé la commande show IP interface brief, show IP route. On va tester ces deux commandes-là qui sont autorisées. Donc, show IP interface brief. Très bien. On fait la commande show IP route. Très bien. Et c'est une autre commande show IP interface. Interface. Très bien. Interface. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Command authorization failed. Pour comprendre que c'est déjà le TACAX+ qui gère ça, on va ajouter cette commande-là à la liste. Donc, show IP interface. D'accord? Cette commande-là, on va le dire ajouter cette commande. Submit. Très bien. On va retourner vers le PC3. On va exécuter la même commande. Et très bien, on aura le résultat. On va ajouter une autre commande pour vérifier les privilèges. Donc NetOps, edit. On fait la commande show privilège. Submit. Si je retourne ici, je fais show privilège. Très bien, je regarde show privilège. Donc c'est ça la commande. Et je reviens ici. Est-ce que c'est la même commande que j'ai tapée? Si ce n'est pas la même commande, donc automatiquement ça va être pas accepté. Donc l'idée ici, c'est que lorsque vous ajoutez ici show privilège, n'oubliez pas de cliquer ici pour que ça s'ajoute à la liste. Et après, faites submit. Donc si on revient, show privilège, ça va donner le privilège. Cela, c'est pour NetOps 01. Si on va faire la même chose maintenant pour le deuxième utilisateur qui est SecOps 01 avec le mot de passe SecOps 01 PA2S. Très bien. OK, si je fais show privilège, donc command authorization failed. Donc je vais aller vers la partie SecOps command. Je vais ajouter cette commande-là à la liste des commandes autorisées. Donc je fais show privilège, ajouter, appliquer. Je reviens pour le PC utilisateur et je fais la commande et j'obtiens un résultat. On peut déjà capturer l'échange qui se fait entre le routeur de Tunis et notre serveur
On va le capter à ce niveau-là. Donc, lorsque le trafic arrive par ça, on va juste cliquer ici. On va faire Start Capture. Et on va essayer de voir qu'est-ce qui va être échangé entre les deux. On va retourner chez le PC client. On va fermer cette session-là. On va ouvrir une nouvelle session avec le nouveau utilisateur qui est secops 01 et avec le mot de passe secops 01 A2S no. Si je fais show privilege, donc très bien. Si je fais conft, donc je vais juste lister les. Donc dans cette partie-là, on a essayé d'expliquer comment configurer un routeur avec un serveur TACAX+. J'espère que vous avez bien compris comment ça se passe et à la prochaine.